Vu la loi organique numéro 054/CNT/2013 du 17 mai 2013 portant statut de la magistrature en son article 44, une ordonnance du premier président de la Cour suprême fixe chaque année la période des vacances judiciaires et la date de la rentrée des cours et tribunaux. Pour cette année, la vacance judiciaire a débuté ce jeudi 1er août. Bien, comme vous devez le savoir, à l'image des autres fonctionnaires qui ont aussi des congés après avoir travaillé pendant une année, le statut de la magistrature aussi permet qu'il y ait des vacances judiciaires. C'est prévu à l'article 44 sur la loi organique portant sur le statut des magistrats, qui permet au cours de chaque année que le premier président de la Cour suprême prenne une ordonnance fixant ses audiences. Durant ces 30 jours, un service minimum sera observé pour les cas d'urgence, précise-t-il. Il y aura des audiences de vacation. Là, nous avons par exemple au niveau de la Cour d'appel, nous avons déjà pris une ordonnance qui va mettre en place un service minimum. Parce que c'est extrêmement important qu'il y ait un service minimum au niveau des juridictions, compte tenu du fait que, par exemple, en matière civile, il y a le référé. Il y a le référé, c'est-à-dire que des affaires urgentes, qu'il faut nécessairement qu'il y ait le premier président ici ou bien son remplaçant. C'est la même chose au niveau des tribunaux de première instance. Aussi, vous savez, il peut y avoir des périodes où il y a des troubles. Il faut donc trouver un minimum de personnel pour des cas de flagrant délit, lorsque ces problèmes se posent, qu'on ait en place des magistrats, des greffiers pour tenir des audiences. Cette vacance judiciaire a été à l'origine du report d'un procès ce jeudi au tribunal de première instance de Kaloum. C'est pourquoi cet avocat invite les autres professions à prendre du repos. D'ailleurs, nous militons pour que vous aussi, à travers une bonne convention collective, que vous puissiez bénéficier de bonnes conditions et de vacances payées. La rentrée des cours et tribunaux est marquée par une cérémonie solennelle dont la date et les modalités d'organisation sont fixées par ordonnance du président de la Cour suprême. Fodé Baldé de l'UFR et Mohamed Bangoura de Mosaïque Guinée étaient à nouveau devant les juges ce jeudi au TPI de Kaloum. L'homme politique et le journaliste devront encore attendre pour être situés sur leur sort. Le procès a été à nouveau repoussé pour le mois de septembre. Ce report est une entente entre les deux parties concernées, mais aussi par le parquet. Compte rendu Ali Badara Kamara et Ibrahim Assouri Kamara. Injures publiques, diffamation à l'encontre du chef de l'État sont entre autres des faits qui leur sont reprochés par les plaignants. Après son report lundi dernier, la réouverture des débats est prévue pour le 9 septembre prochain. Nous étions là pour plaider et, coup de théâtre, Madame la présidente du tribunal a décidé de reporter le dossier au 9 pour cause des congés. Ce que nous avons trouvé plus ou moins acceptable et nous sortons reconfirmer dans notre position que dans cette affaire, les innocents ne seront pas condamnés. Plus loin, Maître Biavogui trouve que les faits reprochés à ses clients n'ont aucun fondement juridique. Donc nous étions venus pour dire au tribunal que dans cette affaire, il n'y a pas d'infraction et que nos clients n'ont diffusé aucune fausse information qui serait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de M. le Président de la République. L'avocat de la partie civile ne reste pas sans mot en réponse aux propos avancés par Maître Salifou Biavogui. Si on vous poursuit pour une infraction qui n'existe pas, la moindre des choses, c'est vous ne pouvez que applaudir et démontrer en quoi l'infraction n'existe pas. Si elle n'est pas prévue, est-ce qu'on vous poursuit? Et si on vous poursuit à tort, le tribunal va vous relaxer purement et simplement. La question ne se pose pas juridiquement. A rappelé que ce procès a été reporté plusieurs fois, chose qui irrite la colère de la partie civile. Pas de justice, pas de justice, pas de justice. Et puis, des députés et des acteurs de la société civile outillés sur la prévention des conflits violents par le dialogue et la sensibilisation. La formation se passe à Kindia. L'objectif est de renforcer leurs capacités pour la promotion de la paix et la concorde sociale, une manière de prévenir toute situation conflictuelle à la veille des échéances électorales. Alcéni Bari, Lamine Silla signe ce compte-rendu. C'est un échange qui va durer 4 jours.
Ces 42 participants, dont des parlementaires, des membres du groupe national de contact et de dialogue pour la paix et des membres de la société civile, vont plancher sur la prévention des conflits violents par le dialogue et la sensibilisation. Chaque fois on le constate en Guinée mais partout un peu dans le monde, à l'avant-veille des élections. Il y a beaucoup de passion, c'est tout à fait naturel et normal. Mais donc c'est important de se retourner vers les plus sages pour voir quel est le langage, qu'est-ce que le message qu'on peut passer aux uns et aux autres pour préserver l'essentiel en Guinée. L'avenir de la Guinée s'inscrit dans le respect des libertés individuelles et collectives. Chacun de ses participants a un rôle fondamental à jouer, tant sur les messages à véhiculer que sur l'appréhension par rapport aux lois. Quand il n'y a pas de respect des opinions, quand il n'y a pas la possibilité pour chacun d'exprimer ce qu'il pense, et qu'il n'y a pas cette contradiction féconde qui peut exister dans un pays, on peut, par l'intolérance, aboutir à des situations absolument préjudiciables à la paix. Ces députés promettent d'œuvrer par tous les moyens pour promouvoir la paix et l'unité nationale. L'Assemblée nationale de Guinée tire les leçons du passé et s'engage résolument à soutenir toutes les initiatives parlementaires et ou des partenaires visant à prévenir les risques de conflits entre les hommes, d'abord à l'échelle de la nation, puis au-delà, par le vote des lois, l'application du principe de redevabilité envers les mandants et ou l'adoption des résolutions à même de contribuer efficacement à corriger les inégalités et à préserver la paix. Cette rencontre est soutenue par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. À terme, il est prévu une tournée de sensibilisation sur la non-violence. Un point focal des droits de l'homme et du genre sera désigné. Contribution des cliniques privées dans le cadre de la réforme du système sanitaire en Guinée, tel est l'objectif d'une conférence de presse. Elle a été conjointement animée par l'Ordre national de la médecine libérale et l'Association des cliniques et paracliniques de Guinée. Ces médecins du privé veulent réorganiser le secteur et donner un souffle au fonctionnement des cliniques privées décriées par beaucoup. Mariam Fodé Camara, Mohamed Alouseni Camara pour le compte-rendu.